liberté que Christ Galate 5 nous a affranchis. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sur le joug de la servitude. En d'autres termes, ne te laisse pas mettre sur le joug de la colère ou de l'animosité ou l'emportement. Là, c'est toi qui te laisses maintenant. Parce que tu as la possibilité de ne pas te mettre. Et tu as aussi, tu peux te mettre comme tu peux ne pas te mettre. Maintenant, Jésus nous dit que la parole de Dieu nous explique que nous sommes libres. Maintenant, il dit ne te laisse pas toi-même. C'est-à-dire que la responsabilité de la sémence, ça vient de moi. C'est moi qui peux me laisser. En d'autres termes encore, c'est moi qui peux s'aimer une parole que je veux. Ce n'est pas que quelqu'un vient appuyer ma gorge pour me dire de s'aimer. Alors, maintenant, il dit c'est pour la liberté. Maintenant, Jésus dit prenez mon joug sur vous. Mon fardeau est, n'est-ce pas, mon joug est doux et mon fardeau comment? Léger. Maintenant, le joug de Jésus, c'est quoi? C'est l'amour. C'est les fruits de l'esprit qui est le joug de Jésus. Donc, quand Jésus nous dit mon joug est doux et mon fardeau léger, ça veut dire que prenez mon joug. En d'autres termes, tu es libre du joug du péché, mais tu es sous le joug de quoi? De la justice de Dieu. Donc, tu n'échappes dans aucun joug. Mais sauf que le joug du péché est lourd et pesant et écrasant. Alors que le joug de l'amour te donne le repos, le calme, la tranquillité dans ton cœur. Et ce qu'on nous dit, ne te laisse donc pas aller sous le joug de la servitude. Non, prends plutôt le joug de Christ. Parce que son joug est doux et son fardeau est léger. Donc chacun de nous maintenant a une responsabilité du choix de la sémence. Selon 1 Timothée 4, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Il dit, avant que je ne vienne, n'est-ce pas, demeure dans la lecture de la parole, dans la méditation de la parole, maintenant dans l'exhortation et dans l'enseignement. 1 Timothée 4, 15, il est en train de l'expliquer quelque chose. Il dit, en faisant cela, ce que tu vas moissonner, frère, tu vas moissonner le bon récolte. Tu te sauveras toi-même et tu pourras sauver ceux qui t'écoutent. Ça veut dire qu'en semant la bonne sémence, non seulement toi-même, tu vas moissonner les bons fruits et tu pourras aussi faire quoi? Aider les gens avec ces genres de fruits que tu moissonnes. Donc, quand la moisson est, la sémence est là. Le Père a déposé la sémence. Et maintenant, chacun de nous est libre de demeurer dans le tri de la sémence. Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans la connaissance de la sémence que tu vas sémer. C'est pourquoi vous voyez maintenant, on met l'église du Seigneur dans la liberté du choix. Il n'y a plus question de quoi on va t'oppresser, on va te dire, non. Toi-même maintenant, tu vas retourner à la parole de Dieu et regarder maintenant ce que dit la parole. Et c'est ça que tu vas manifester. C'est ça que tu vas s'aimer dans la terre de ton cœur. Parce que ce qui est semé dans la terre de ton cœur, bien aimé, c'est ce qui va sortir de ta bouche comme parole. C'est l'abondance du cœur que quoi? La bouche parle. C'est pourquoi il dit dans Proverbe 4, verset 20, il dit mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça veut dire que ne sois pas attentif à des raccourcis, non, sois attentif à mes paroles. Maintenant, prête l'oreille à mes discours, parce que moi je veux t'instruire. Mais j'ai l'impression que quand moi, ton père, dans Proverbe 22, 18, je veux t'instruire, toi tu veux seulement t'instruire avec les autres choses. Alors que moi, viens mon enfant, je veux t'instruire. N'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit des paroles et des réflexions, des paroles vraies, afin que tu ne répondes pas les paroles vraies à celui qui t'envoie. Maintenant, comment tu veux répondre de la façon du monde au lieu de répondre de la façon comme moi je t'ai envoyé? J'ai une façon. Et cette façon fait en sorte, comme bien aimé frère et sœurs, ça donne maintenant à tout un chacun de nous d'être discipliné. Oui, ça donne d'être discipliné. Parce que tu sais dans ta tête maintenant que ce que tu sèmes, tu vas la moissonner. C'est comme ça maintenant. Parce que la loi, le temps de la semence de la moisson là, est arrivé. Donc fais attention à la semence que tu vas mettre en terre. Fais, parce que ça va, tu vas moissonner. Donc il faut faire attention. Et c'est là où le Père te dit, non, qu'elle soit toute présente, qu'elle soit, garde-les au détail de ton cœur. Proverbe 4, 22, garde-les au détail. Afin qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Donc ce que tu gardes sur ton champ, elle sera présente sur l'arbre. La semence que tu déposes en terre, c'est les fruits de cette semence que toi tu vas voir sur l'arbre. Donc tu ne peux pas déposer la semence du maïs dans ton champ
Et le lendemain, tu attends venir récolter le haricot. Non. Parce que ce sont les mêmes graines. Tu vas trouver le maïs grain et tu vas trouver ce qui est haricot sur le sol. Donc tu vas apprendre, bien aimé, ce que le Seigneur voudrait que nous prêtons attention en cette semaine, qu'il faut maintenant faire attention. C'est-à-dire que tes oreilles écoutent quoi? Tes yeux voient quoi? Qu'est-ce que tu gardes au-dedans de ton cœur? Parce que c'est de l'abondance du cœur. Et les yeux, les oreilles sont les portes d'entrée, bien aimé, des sémences dans le cœur. Oui, ils sont les portes d'entrée. Tes oreilles, ce que tu entends, ce que tu vois, bien aimé, ce que tu vois va renvoyer l'image dans tes pensées. Ce que tu entends va ramener, bien aimé, la colère dans ton cœur. Donc il faut faire très attention à quelles paroles tu entends. Parce que tu as le choix de décider maintenant. Parce que Jésus dit, c'est pour la liberté que je t'ai affranchi. Donc maintenant, tu as un choix de sémence à faire. Tu as un choix maintenant à décider quelles paroles tu vas accepter et ce que tu ne dois pas accepter. Tu as le choix de voir ce que tu vas rejeter et ce que tu ne dois pas rejeter. Parce que le royaume des cieux en est comme un pêcheur qu'il a jeté le filet et il a tiré un grand nombre de poissons. Une fois à terre, il fait quoi? Il tire les déchets, il jette, il tire les poissons, il met. Alors la parole de Dieu également est là, dans ce monde. La parole de Dieu est lancée dans ce monde. Alors à toi-même, bien-aimé, d'aller vers la parole de Dieu maintenant pour prendre ce qui est bon, pour mettre dans ton cœur et rejeter ce qui était mauvais de ce monde. C'est ce que tu as fait maintenant. Et tu es responsable parce que tu n'accuseras personne. C'est toi le responsable. Tu ne vas même pas m'accuser. Parce que quand il faut prier pour toi, je prie. Pour que tu sois fortifié, je prie. Maintenant, priez pour vous les œuvres, je prie. Quand il faut maintenant vous fortifier, que l'esprit fortifie, on prie. Maintenant, la responsabilité maintenant de pouvoir garder la parole, de pouvoir écouter la parole, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Ça vient de toi. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ne te laisse pas dérouter par ton frère. Ne te laisse pas, n'écoute pas la parole de ton frère. N'écoute pas la parole de ta soeur. Écoute la parole de Dieu. Parce que le jour que ton frère, tu ne sais pas si tu seras enlevé avant lui. Tu ne sais pas si ta soeur ou toi qui va partir le premier. Mais sache que le jour que tu vas fermer les yeux, si pour toi il a fini, ton jugement est clair. Bon, maintenant, apprends donc pendant le temps, le laps de temps que Dieu te donne, apprends la discipline personnelle. Parce que pour porter des fruits, des bons fruits, il faut maintenant marcher dans une discipline personnelle en criant la bonne semence que tu vas mettre dans la terre de ton cœur. Et quand cette bonne semence sera dans la terre de ton cœur, bien aimés frères et sœurs, tu vas moissonner les bons fruits. Amen. Hein? Tu vas moissonner les bons fruits. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent mettre sur le joug de la servitude. Ce n'est pas que quelqu'un les met. Donc dès que quelqu'un, tu es tellement attentif au ragot. Tu as un frère vient s'asseoir, comment il raconte toute une histoire qui n'ont ni fait ni tête. Tu dis donc la fait en main. Si tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ce qu'il te raconte? Toi tu es venu frère. Quand, je vous dis souvent, nous sommes 8 à notre maman. Le jour que le Seigneur s'est révélé à moi, quand ils étaient là, c'était un combat. On a mandaté même ma grande sœur que j'aimais beaucoup pour venir vers moi, pour commencer à me convaincre l'importance de la tradition. J'ai dit, grande sœur, c'est très bien ce que tu dis là. L'homme qui faisait les traditions et les coutumes et tout ça là, maman, j'entends que cet homme a été mis où? Elle m'est rentrée vers mon père. Elle a dit à mon père que, papa, celui-là on l'a déjà vendu. Je lui dis, ma grande sœur, quand elle rentre vers le père qu'on m'a déjà vendu, il y a mon grand frère, le gars est revenu à la charge. Et il vient à la charge en me parlant avec les larmes de crocodile, en pleurant. Toi, tu sais que c'est toi qui es le sage de la famille. Maintenant, les affaires d'église là et tout, j'étais en train de bien écouter. Dès qu'il a fini, il dit, grand frère, c'était bon, il dit oui. J'ai dit, le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Lui aussi, il est parti dire à mon père. Mon père m'appelle au village. Et il n'était pas comme. C'est quand j'arrive au village. J'ai dit à mon père, comment? Et j'ai dit, c'est lui qui m'a réveillé. Tu as pleuré ici au village, non?
utilisé. En réalité, quand j'étais au CH dans la mort, on est parti dire à mon père au village que j'étais déjà mort. Le décret était sorti. Tout le monde a donc pleuré. Et quand tout le monde a pleuré, c'est ça. Quand j'arrive, mon père lui-même, il commence à prier. Il dit à Dieu que tu m'avais dit que quand je vais mourir, celui-là va redresser mon village. Donc il ne peut pas mourir. Et puis je dis que mais tu as bien prié à Dieu que quoi? Que tu avais demandé à Dieu que quand tu vas mourir, je vais redresser ton village. Tu croyais qu'on devait redresser le village avec quoi? C'était avec la tradition, la parole de Dieu. En mourant, mon père avait confessé le Christ parce que je lui avais fait confesser. Vous comprenez? Donc quand tu choisis le chemin de Christ, c'est un chemin personnel. J'insiste. Ce n'est pas un chemin familial. Ce n'est pas un chemin quoi? Non, ce n'est pas un chemin familial. Si toi tu choisis le chemin de Christ pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, frère, chemin faisant, ta mère va dire comme tu avais choisi pour moi, arrête. Je ne veux. Ta soeur va dire comme tu avais choisi pour moi, arrête, je ne veux. Mais quand tu choisis le Christ, parce que tu as eu un témoignage, mon frère, choisis de manière sacrée. Et tu dois savoir, quand tu as choisi le Christ, tu n'as plus de famille charnelle. Tu as maintenant la vie de Dieu pour tous les hommes, y compris ceux-là. Quelqu'un me comprend? Tu as la vie de Dieu pour tous les hommes, y compris ceux qui sont ses membres. Donc ne t'amuse pas avec la discipline de la moisson en cette saison. Parce que nous voyons beaucoup de gens souffrir. Parce que tu as mis tes oreilles en train d'écouter, en train d'entendre ce qu'on a dit. Non. La seule chose, mon frère, qui va t'aider, garde ta Bible avec toi. Quand quelqu'un veut te corrompre, quand il va commencer à parler des paroles, dis-lui que maman, ce que tu es en train de me dire là, il faut me montrer où c'est écrit. Parce que j'ai accepté un Dieu, il m'a donné un testament que je dois marcher avec. C'est comme ça que tu vas le répondre. Alors, bien aimé, alors Galates 6,7 dit que quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Quoi? On ne fait pas quoi? Tu ne peux pas avoir la prétention d'être un peu malhonnête envers toi-même. Tu dis à Jésus que c'est Jésus, tu es Seigneur. Qui a dit ça? C'est toi. Mais Jésus dit donc, si toi tu dis que tu m'aimes, tu vas garder mes paroles. Toi tu dis à Dieu que bon, Seigneur, je voulais bien garder tes paroles, mais la situation ne me permet pas, frère. Est-ce qu'il demande ton avis? Il y a en toute occasion favorable ou non. Donc que l'occasion soit favorable ou non, c'est la parole qui doit être là. Que tu aies mangé ou tu n'as pas mangé, que tu aies habillé ou pas habillé, que tu aies voyagé ou tu n'as pas voyagé, que tu es marié ou tu n'es pas marié, la parole doit être là. Donc que l'occasion te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est la parole. Parce que tu avais dit que Jésus était quoi? Qu'il était quoi? Donc ne se moque pas de Dieu. Plusieurs personnes bien aimées seront doublement punies à cause de leur tentation envers Dieu. Parce que beaucoup de personnes, nous tentons Dieu. C'est ce que Luc 12 dit. Quelqu'un qui aurait connu la volonté, Luc 12, 47 nous explique. Tu aurais connu la volonté de quoi? De Dieu. Et n'aurait pas fait comme tel, sera battu. Donc, la manière qu'on va te traiter, frère, tu vas comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que le jour que tu as décidé, dis que Jésus est Seigneur, tu ne disais pas que Jésus était Seigneur pour ton gain. Tu ne disais pas que Jésus était Seigneur par ta propre volonté, où tu voulais, il est Seigneur à ta façon. Il n'est pas Seigneur à ta façon. Jésus n'est pas Seigneur à ta façon. Il est Seigneur à sa façon. Et l'autre là, bien dit, c'est toi qui as décidé. Donc on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux pas s'aimer pour la chair. Tu ne peux pas s'aimer toi-même la colère. Tu ne peux pas s'aimer l'impunité. Tu ne peux pas s'aimer l'emportement, l'irritation. Tu ne peux pas s'aimer l'orgueil. Et tu attends demain que tu vas moissonner le repos, le calme et la tranquillité. Qui t'a appris ça? Le monde spirituel, c'est un monde très compliqué.
Et voilà pourquoi vous allez voir que le monde, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers l'église. Ils ont voulu vivre 2 mètres à la fois. Non, ma soeur, frère, c'est terrible. Tu ne peux pas vivre 2 mètres à la fois. Il y a un choix à faire. Et le choix de Christ, il ne négocie pas son choix avec toi. Si toi tu veux être religieux, parce que tu peux croire que tu trompes Jésus. Mais malheureusement, si toi tu n'arrives pas à te consacrer à la façon qu'il te demande, c'est que tu te trompes toi-même. Donc il aurait mieux encore pour toi, n'est-ce pas, de ne pas faire, parce que Jésus est très exigeant. À cause du sacrifice, le Père est exigeant. Pourquoi? Prévenez, quelqu'un que le Christ est à la croix, il tourne le dos au Christ. Et tu crois qu'il va faire comment avec toi? Il dit on ne se moque pas. Que Dieu ne se laisse pas mépriser. Il faut bien comprendre ce langage. Dieu ne se laisse pas, il traite ses adversaires. C'est-à-dire que quand toi, tu t'opposes à Dieu, c'est-à-dire que tu fais quoi? Tu fais de Dieu quoi? Ton adversaire. Tu as vu Satan se révéler contre lui. Donc à chaque fois que tu t'opposes à Dieu, c'est-à-dire que tu veux montrer à Dieu que tu le dépasses. Et comme il ne se laisse pas mépriser, frère, attends les souffrances qui vont t'accompagner. Attends la souffrance qui va t'accompagner parce que tu as osé mépriser le Père. Alors il dit que ceux qui s'aiment pour la rébellion, la colère de Dieu va venir sur les fils qui s'opposent à lui. Donc, s'il s'oppose à toi, ça veut dire que toi-même tu t'es levé contre lui et tu as la force pour te lever contre lui. On ne se moque pas. Lorsqu'un homme aura semé, le moissonnera. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair cette souffrance que toi-même tu cherches. N'est-ce pas? Tu vas moissonner la chair par la souffrance. Pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui se lèvent? Quand quelqu'un se lève pour un temps, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui se passe? Les souffrances commencent. Il tourne, ta vie ne donne pas. Les choses se passent. Oui, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Pourquoi tu ne te poses pas la question de ce qui se passe? Ce qui se passe est que tu méprises Dieu. Et tu es en train de s'aimer pour la chair. Tu es en train de le mépriser. Tu es devenu un soldat rebelle. Quelqu'un qui a dit à Dieu qu'il est soldat, il a accepté honneur et fidélité. Et maintenant, quand le Seigneur voudrait maintenant, n'est-ce pas, que tu puisses faire l'œuvre de ce soldat, comme il te demande, tu as commencé à le mépriser. Amen. Voilà, tu as commencé donc à mépriser le Seigneur. Donc, bien aimé, si tu sèmes pour la chair, tu vas moissonner la chair, la corruption, la souffrance, le manque, les troubles, les maladies. Tu vas expérimenter, bien aimé, les tourments, les troubles. Parce que toi, tu as osé s'aimer dans la rébellion, s'aimer dans l'animosité, la colère, l'emportement, le rapportage, la médisance. Alors, quand tu as fait ces choses-là, l'emportement, il y a des gens qui s'irritent, qui s'emportent vite. Alors là, tu es en train de s'aimer les choses que tu vas moissonner dans ta chair. Tu vas moissonner ça dans ta vie. Ne te pose pas la question que pourquoi j'expérimente les temps si maintenant comme ça. Toi-même, tu fais quoi? Est-ce que tu es discipliné? Dieu dit, reviens à moi. Faites comment? Revenez à... Lui, il est un Dieu bon. C'est-à-dire que si tu t'en rends compte que tu t'es écarté de la discipline de Dieu, non, et que tu es en train d'expérimenter vraiment les souffrances. Parce que la vérité, c'est que le jour que tu as dit que Jésus est Seigneur, Satan aussi t'attend. Il va te présenter des choses, et après il va te récupérer. Oui, il va te récupérer. Et tu l'auras, souvent, quand il te récupère un peu dans l'orgueil, et quand tu penses que tu dis que Dieu est amour, c'est ça, non? Dieu est comment? Qui avait la voix qui n'était pas amour? Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc, ne prononcez pas le mot amour sans le comprendre. Parce que souvent on dit que non, c'est l'amour. Quand vous parlez de l'amour, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est amour, il est parole. C'est-à-dire que si toi tu dis que tu es amour et que tu ne gardes pas la parole de Dieu, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas parfait en toi. Donc l'amour de Dieu est parfait en un enfant, que la sémence de la parole de Dieu demeure en toi. Indépendamment des circonstances, l'amour de Dieu est parfait en toi parce que sa parole, dans les actions, dans la prière, dans la crainte, dans la discipline, dans l'obéissance, dans la soumission, ça demeure en toi. Donc tu n'es pas quelqu'un de saison. La parole de Dieu n'a pas les saisons, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas là de temps en temps, ça t'arrange, un autre temps, ça ne t'arrange plus.
Non. Non, frère, je ne sais pas s'il ne t'a pas donné son esprit pour que tu blagues avec son esprit. Non. Donc nous comprenons que, bien aimé, nous sommes libres de s'aimer la bonne parole ou la mauvaise parole. Donc attention, bien aimé. Ce que l'on sème, il moissonnera aussi. Il y a les actes que tu poses maintenant. Après ces actes-là vont te récupérer dans quelques années. Il y a des mensonges que tu fais maintenant. Il y a des actes que tu sèmes maintenant. Et toi, tu te dis que c'est rien. Oui. Ah non, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné. L'affaire, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que tu viens de s'aimer quelque chose, bien aimé, et que les choses que tu as sémées, tu risqueras d'encaisser cela parce que tout se paye, n'est-ce pas? L'arbre bien aimé qui te couvre prend le temps pour grandir. Donc si tu es assez pressé pour couper cet arbre, il n'y aura pas de l'ombre quelques années. Donc si tu es dans un lieu où tu as semé l'arbre, pour que l'arbre devienne l'ombre, il faut être comment? Patient. Et en étant patient, il va donc falloir que tu suis les règles. Tu arroses l'arbre pour que l'arbre cherche la grande racine pour aller puiser l'eau pour ne plus mourir. Parce que si tu ne l'arroses pas, en étant patient et persévérant, l'arbre ne va pas pousser pour aller chercher l'eau en profondeur, pour préserver les feuilles, pour que tu sois sur cette ombre. Donc comprenons très bien que faisons très attention. Nous qui avons déjà engagé une course avec le Seigneur, demeurons sur le chemin de la course. Donc bien aimé, la terre est fertile, nous disons la terre est fertile. Que ce soit une mauvaise graine, la terre répond à la graine. C'est-à-dire qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ça répond. En d'autres termes, que ton cœur soit bon, que ton cœur est là, qu'une mauvaise parole vient ou une bonne parole vient, le cœur va réagir. Donc c'est une guerre. Et ce qu'on te dit, bien aimé, garde donc ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur que viennent les souffles de la vie. Donc garde bien la parole qui doit tomber, la sémence qui doit tomber dans ton champ. Fais attention. Parce que ce qui va tomber là, Pierre peut te donner la mort comme ça peut te donner la vie. Donc fais attention à la parole que tu es censé garder dans ton cœur. Ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour une servante, ce n'est pas pour un leader à l'église, ce n'est pas pour une personne, c'est pour toi-même d'abord, frères et sœurs. Parce que quand tu seras au devant du tribunal du Christ, tu seras seul. Et toutes les justifications que tu vas vouloir donner, Jésus-Christ va dire qu'il était ta justice. Et la seule chose qu'il aurait voulu que tu comprennes était si simple, que je t'ai donné ma parole. Si tu demeures, c'est tout. Donc l'injonction que le Seigneur nous donne, il ne discute pas avec nous. Il dit si tu, la condition si le panneau est dangereuse. Elle est dangereuse en ce sens que c'est toi qui feras le choix. Personne ne t'obligera à faire un choix d'être soumis ou soumis à la parole de Dieu. Non, c'est toi qui feras ce choix. C'est là où maintenant le jugement de Dieu véritablement, parce que Jésus-Christ qui est avocat aujourd'hui pour toi, demain, il sera juge. Et de la même manière qu'il t'a défendu, t'a s'offrir à la croix en prenant ta place, sache aussi que demain, quand il sera juge, il sera aussi intransigeant. Parce que chez lui, il n'y a pas d'à peu près. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que le temps est arrivé pour toi de ne pas courir. Parce que nous avons vu les religieux. Ils sont nombreux. Ils pensent que c'est donner l'argent, faire les bonnes œuvres, acheter les trucs, les riz, faire à manger aux gens. Non. Tu peux faire à manger, tu peux dire des bonnes choses de temps à toi-même. Donc tu peux donner à manger aux gens, croire que c'est par là que tu auras le salut. Frère, ce n'est pas la nourriture que tu as donnée qui a le salut déjà. Ce n'est pas l'argent que tu donnes qui a quoi. Il n'y a rien. Le salut se trouve en Christ lui seul. Et ce salut doit être dans ton cœur. Et ce que tu donnes n'est que la manifestation des œuvres du salut. Donc si tu crois que donner te donne le salut, tu as tout gâté. Normalement, c'est le salut dans ton cœur qui va donner. Mais il y a des gens, maintenant, c'est pourquoi tu vois quelqu'un tu peux faire une bêtise et toi tu prends un cadeau, tu peux donner à Dieu pour couvrir quoi? La bêtise. Bon, Seigneur, je donne une grosse somme d'argent. Non, tu viens de tout gagner. Tu viens d'être Simon le magicien. C'est-à-dire qu'il a cru que le don de Dieu devait flatter Dieu par une somme d'argent. Non. Le pardon de Dieu, sois humble. Quand tu as commis un péché, quand tu as commis une bêtise, ma soeur, sois humble d'aller au devant de ton Père par l'amour de Christ. Demandez quoi? Pardon.
Donc c'est quand tu as demandé pardon à ton père, vous êtes en accord. Parce que Dieu ne doit pas prendre quelque chose qu'il y ait quelqu'un qui ne l'agrée pas. Donc il faut qu'il t'agrée d'abord par ton pardon vers lui, et puis il va agréer ce que tu donnes. Donc mais si tu crois que ce que tu donnes là fait que le Père est d'accord avec toi, ne rêve même pas. Amen. Donc bien aimé, garde bien la terre de ton cœur, car la terre est fertile. Et nous savons que bien aimé, la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans Luc 8 la dernière fois, verset 11. Et la mauvaise semence, c'est la parole de l'homme. Et la parole de l'homme est la mauvaise semence. Et Dieu dit, ne sorte de ta bouche aucune parole comment? Mauvaise. Ne sorte. Frère, vous voyez, Ephésiens 4, 29. Est-ce que Dieu est en train de négocier avec toi? Quand on a le temps d'utiliser l'injonction qui est là, est-ce qu'il est là en discuter? Il dit non, c'est un ordre. C'est un non. Ça veut dire que si je suis Seigneur, monsieur, ne sorte de ta bouche. Aucune. Ça, ce sont mes conditions. Mais tu vas aller dire, tu vois quelqu'un, chaque jour, un frère, cette sœur, ne sort que les paroles. Mais attends, toi, tu te trompes, tu te montres qui? Toi, tu travailles dans la foi. Dieu t'a donné son esprit pour travailler ton salut. Et tu travailles comment? Dieu te dit, étudie maintenant la parole. Tu étudies, il ne sort de ta bouche. Ni emportement, ni querelle, ni ceci. Mais toi-même, tu as l'onglet de ta bouche, tu as fait celui qui a la mauvaise parole. Et toi, tu dis que Jésus est mon Seigneur. Ça veut dire que tu te moques un peu. Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, quand je te dis que les mauvaises paroles viennent de l'homme et la bonne parole, c'est ma parole. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es plus un homme, que tu es devenu mon fils, tu es devenu ma fille. Mais comment ma fille, c'est les paroles des hommes qui sortent de sa bouche? Nombre 23, le Seigneur ne dit pas que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas quoi? Ni le fils de quoi? Donc, si tu es la fille, le fils de Dieu, tu es donc un homme. Tu es donc la fille de Dieu. Et Dieu te dit donc, ma fille, puisque tu m'es obéissante, voici ma parole pour toi. Je te parle. Ne sors de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais tout ce que tu connais faire, c'est les paroles quoi? Tu connais faire insulter les gens. Et il dit bien aimé, et il dit également dans le livre d'Éphésiens 5, nous voyons dans le livre d'Éphésiens 5 également, ce qui parle bien aimé. Voilà pourquoi tu vois les gens. Parce que nous avons prié, on prie beaucoup pour vous. Et quand on prie pour demander, on veut voir pourquoi est-ce que les gens l'expérimentent, c'est les réponses qui nous donnent. Donc on voit les thèmes de message, ce sont les réponses. Il va dire à ce peuple qui doit s'humilier et prier et abandonner les mauvaises paroles. Permettre que ma parole semble dans la terre de leur cœur et puis je manifesterai ma bénédiction. Voilà pourquoi eux ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils s'éloignent de moi, ils éloignent leur bouche de moi. Ils éloignent leur cœur de moi, leur cœur est éloigné. Oui, mon ordre est lèvres, leur cœur est éloigné. Quand je regarde leur cœur, je ne trouve pas ma parole s'aimer là-dedans. Je ne trouve pas la discipline, je ne trouve pas la paix dedans, je ne trouve pas la bonté dedans, je ne trouve pas la vie dans leur cœur. Alors qu'ils sont en train de m'honorer. Et il dit ici, bien aimé, au verset 3, rapidement nous voyons dans Éphésiens 5, verset 3, que l'impudicité, le vice sexuel, qu'aucune espèce d'impurité, une espèce d'impurité, c'est-à-dire lubrique des richesses de luxure, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, le peuple consacré de Dieu. Donc nous sommes un peuple consacré de Dieu. Dieu ne veut pas les vices, Dieu ne veut pas les lubriques, Dieu ne veut pas les luxures. Il ne veut pas la convoitise au désir des richesses, les avoirs de ce qui va vouloir satisfaire l'homme livré à lui-même. Voilà maintenant, toi les choses t'arrivent. Mais quand tu viens voir ce que Dieu ne veut pas, et tu t'en rends compte que tu es dans ce que Dieu... Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Oh Seigneur, me voici. Mais le Père te donne un verset. Tu es même comme ça couché. Tu es en train Éphésiens 5 4. Hein? Le Saint-Esprit de Dieu est en chacun. Et le Saint-Esprit de Dieu fait tout souvent pour t'envoyer une parole dans tes pensées. Mais tu finis le livre. Il dit que, et tu finis, qu'on entend ni parole déshonnête, d'obscénité, décente, ni propos insensés, corrompus, ni plaisanteries grossières, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce à Dieu. Bon, ça il a dit ça non. Ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes, ni des choses grossières, ni des trucs impurs qui sont de ta bouche, ni les impurités.
Mais toi-même maintenant, regarde comment. Maintenant qu'on n'entende pas ça. Et il sait pourquoi on ne doit pas entendre ça. Parce que le cœur lui appartient. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne toute ma vie, c'est ça? Mais ma manière de vivre, laisse. Moi, je gère. Donc tu donnes tout, mais ta manière de vivre, papa, moi, il m'occupe. Moi, je connais quand quelqu'un me fait, il sait me défendre. C'est ce que tu dis à Dieu là. Donc, en récupérant ta manière de vivre, tout en disant que Jésus est Seigneur, tu es en train de te moquer de Dieu. Parce que si toi, tu avais demandé à Dieu d'être la manière de vivre en toi, réellement, honnêtement, alors le Saint-Esprit de Dieu t'a été donné et pour t'aider à laisser la manière de vivre de Dieu se manifester dans ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu vois un verset. Souvent, quand le Père parle, tu vois quelqu'un finir de bien lire. Il dit, va dire à cet enfant comme ça. Toi, tu veux dire, voici ce que le Père dit. On a un débit dit, on dit aux amis. Mais cet enfant, dès qu'il se tourne, le Père là, ne sait pas que ce n'est pas facile. Ma soeur, c'est facile. Ça serait facile au moment où toi, tu es vrai. Ça serait facile au moment où la confession de Jésus a été réelle dans ta bouche. Ça serait facile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Oui, quand l'Esprit de Dieu est là, le Paraclet est là, il est l'avocat, il est le tonificateur, il est le fortificateur, il est l'intercesseur, il est le défenseur. C'est-à-dire que quand il est présent en toi, parce que tu es au-devant de la parole, il ne peut permettre à aucune pensée de venir te toucher. Avant que la pensée n'arrive, Isaïe 59, 19 est clair. Il met cela en fuite. Il ne permet même pas que ça vienne. Il est un bouclier pour toi. Il ne permet pas que ça vienne obstruer les voies de la pensée du Christ en toi. Il ne permet pas. Alors, bien aimé, donc nous subissons beaucoup de souffrances à cause des mauvaises semences que nos bouches ont déposées en terre. Voilà pourquoi nous subissons des souffrances. Donc, si tu ne savais pas pourquoi tu subis les souffrances, c'est pourquoi je priais hier pour les jeunes filles et je continue à prier pour les mariages. Maintenant, je priais et puis je suis rentré aujourd'hui, je partageais avec le père, dit d'accord. Il dit, je suis d'accord avec toi, je veux bien t'exaucer. Va donc dire à mon peuple qu'alors il vient vers moi, qui ne m'honore plus des lèvres, qui me laisse dans leur cœur. Donc maintenant, il est important que tu comprennes, jeune sœur, que désormais, Dieu t'a fait une destinée pour toi. Mais toi-même, tu deviens obstacle de ta destinée. Parce que la condition où tu vis là, est-ce que quand tu regardes la parole de Dieu, cette condition-là s'aligne à Dieu? Parce que si tu vis dans une vie de convoitise, dans une vie de ruse, de dissimulation, de malice, Dieu dit sors d'abord de ça et confie-moi ton cœur. Et ne t'appuie pas sur quoi? Sur ta sagesse. Maintenant, regarde, donc, frère. Nous allons lire un autre verset ici, très rapidement. Nous allons voir ce verset dans Proverbe 13. Voilà. Parce que les paroles donnent beaucoup de souffrance, beaucoup même. Et nous avons vu ça au fil des années, comment les paroles, comment les choses que nous avons faites, ça nous a gardé sur place. C'est-à-dire que la rallonger, parce que la bénédiction de Dieu, frère, la bénédiction de Dieu est là. Mais quel est le problème? Notre attitude face à la parole de Dieu peut maintenir notre situation sur place, n'est-ce pas? Nous avons vu le peuple d'Israël. Il devait faire combien d'années? 400 ans. Ils ont fait combien? 430 ans. Pourquoi? Leur attitude. Pourquoi? Parce que leur cœur était déjà, se plaisait déjà dans quoi? Dans les mains de l'Égypte. Hein? Leur cœur, quoi qu'ils étaient sur leur certitude, mais ils se contentaient quand même de voir des choses de l'Égypte. C'est jusqu'au jour où la certitude a encore trop pesé, c'est là où ils ont commencé à prier. Et voilà maintenant la même chose, bien aimé, que nous nous trouvons dedans aujourd'hui. Notre attitude peut maintenir notre situation. Notre attitude peut raccourcir. Oui, la bénédiction, la manifestation de Dieu. Dieu peut, bien aimé, à cause de ta violence de la foi, tu peux opérer certaines choses. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et quoi? Éternel. Mais ton attitude peut aussi rallonger. Ton attitude peut rallonger. Tu peux rester dans une situation, toi qui devais te marier il y a de cela 5 ans.
À cause de ton attitude de russe, à cause de ton attitude de convoitise, de désir, ça maintient encore parce que Dieu ne voit pas où il va poser son pied. En d'autres termes, il n'y a aucune parole de Dieu en toi pour qu'il marche au milieu de cette parole. Parce que Dieu dit dans Proverbe 3, je marche au milieu de la justice. Il marche au milieu de quoi? Oui. Il marche au milieu de la justice pour donner des biens durables. Proverbe 8, 14, je crois. Donc, si Dieu marche au milieu de la justice, qui est la justice de Dieu? Toi. Donc, il faudrait que tu sois vraiment cette quoi? Justice. Et pour que tu deviennes la justice de Dieu, il va falloir que la mort de Jésus agisse à qui? À celui qui était injuste. Pour que la vie du juste puisse aussi se manifester par la foi. C'est comme ça. Donc ne croyez pas que parce que Dieu t'a donné son esprit, Dieu t'a donné son esprit, c'est pour un travail. Donc c'est pour te mettre au travail, afin de bénéficier maintenant des bénédictions que Dieu t'a remis, le champ et la semence. Mets-toi au travail. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Par le fruit de quoi? On jouit du bien. C'est quoi bien, mais quand j'ai un peu compris la parole, mais j'ai commencé à dire dans ma bouche là, dans ma bouche il jouit du bien. Donc je veux faire comment? Blaguer avec quoi? Hein? Puisque ta bouche est la loi de ta semence. Ça peut donner une mauvaise semence comme ça peut donner une bonne semence. Maintenant on dit que par le fruit de ma bouche, je jouis du bien. Donc je peux aussi jouir du bien par le fruit du mal, par le fruit aussi de ma bouche. Donc vous voyez que ça devient pour. Maintenant, le fruit de ma bouche ne peut me faire jouir du bien que quand la parole de Dieu est au-dedans de mon cœur. Vous voyez le dilemme, n'est-ce pas? C'est ce que Proverbe 22 dit là-bas. Il dit au verset 19 là-bas que tu dois garder la parole au-dedans de ton cœur pour qu'elle soit plus présente sur ton lèvres. Voyons un peu ce verset, Proverbe 22, 19. Voyons un peu ce verset-là. Est-ce que nous avons vu ce verset-là ici? On nous a vu ce verset? Voilà. Non, on a déjà lu le verset, par le fruit de la bouche, on joue du bien. Voilà, mais ce que désirent les perfides, c'est pas. Voilà. Allons-y. Mettons Proverbe 22, 19. On va voir quelque chose là. Voilà. Maintenant, c'est Proverbe quoi? 22, 17. Allons-y voir. Qu'est-ce que ça dit au 22, 17? Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Oui. Au verset 18. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de quoi? De toi. Et qu'elles soient toutes présentes sur quoi? Sur tes lèvres. Voilà. Il est que tu les gardes où? Au-dedans de toi. Et ça doit être présent où? Donc tu comprends donc, bien aimé, que le fruit de la bouche, tu te rassasies, tu jouis du bien. Parce qu'il y a d'abord une parole que tu as gardée où? Alors si tu gardes rancune, on va faire comment? Non, si c'est la rancune que tu gardes, on fait comment? Alors la rancune que tu gardes là dans ton cœur, ça va faire aussi que quand tu vois ton frère, vous savez, un cœur pur, Dieu parle à quelqu'un qui a un cœur comment? Pur. Mais un cœur jaloux, un cœur irrité, un cœur de rancune, non, Dieu ne fonctionne pas avec toi comme ça. Dieu ne va pas parler. Et voilà pourquoi. Et tu vas te rendre compte qu'un cœur rancunier, un cœur impur, c'est comment? Dès qu'il voit son frère qui est un peu béni, dès qu'il voit sa soeur peut-être avec, n'est-ce pas, où son frère a garé le vélo à l'église, qu'est-ce qui se passe? La jalousie monte dans son cœur. Et quand la jalousie monte dans ton cœur, dès que tu vois ta soeur non sourire à l'église, ça t'énerve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un cœur mauvais. Oui, il a un cœur mauvais. Il n'y a rien de bon qui est dans ce genre de cœur. C'est-à-dire que toi, tu ris, tu vois ta soeur, mais elle, dans son cœur là, elle est raffinée envers toi. C'est quand le jour qu'elle parle comme ça, que toi tu dis donc celle-ci honorait Dieu des lèvres. C'est-à-dire que c'est que les lèvres qui parlent, mais le tas du cœur, oui, était mauvais. Et nous trouvons, comme ça, cette fois, il nous dit maintenant dans ce verset béni, il va falloir donc, il est bon que tu gardes la parole de Dieu, pas les rancunes. Il est bon que tu gardes la bonne sémence en terre, pas une mauvaise sémence. Et toi, quand ça arrive, j'ai compris quelque chose et j'ai rendu grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que vous avez vu dernièrement qu'on a dit, bon, le Saint-Esprit a demandé, non, il faut dissoudre les groupes, il faut laisser le peuple tranquille.
Il faut de la responsabilité. Parce que la vie du salut, chacun a une responsabilité comment? Personnelle. Et la responsabilité personnelle fait que tu viens à l'écoute, tu écoutes la parole, tu la vis maintenant personnellement. Parce que dans le groupe, tu as dit que non, telle soeur m'a mal parlé, l'autre soeur m'a... Bon, quand on est dans les groupes, on s'assoit, quand les gens ne sont pas encore matures, une soeur prend la parole. Dès qu'elle parle, ça énerve une soeur, non? Elle est toujours comme ça. Elle est montrée qu'elle est... Et ça fait que ça détruit les uns et les autres. Mieux, Dieu dit, comme c'est comme ça, vous êtes tous mes enfants, asseyez-vous. Recevez ma parole. J'attends tout le monde dans un travail du salut maintenant. Que chacun pratique les bonnes œuvres, que chacun s'aime, que chacun croisse maintenant que je vois. Maintenant, quand tu auras un problème, viens, on va prier pour toi. Et là, tu vas maintenant grandir. Donc maintenant, il faut que tu gardes ça. Parce que si Dieu est à l'œuvre dans ton cœur par la parole, il est présent sur tes lèvres par cette même parole. Donc tu vois maintenant. Revenons maintenant dans Proverbe 13 qu'on était dedans. Remettons Proverbe 13, nous allons lire ensemble. Vous allez voir ce Proverbe. Nous allons voir. Voilà, Proverbe 2, nous avons déjà lu Proverbe 2, nous allons aller à Proverbe 3, 13, verset 3, et nous allons lire. Alors, ce qu'il est dit dans Proverbe 13, verset 3, alors celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui fait comment? Veille sur sa bouche. Hein, ça c'est dangereux. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres, maman, court à sa paix. Donc, toi, tu veux courir à ta paix, n'est-ce pas? Voilà l'insensé qui regarde la violence. Donc, tu veux courir à ta paix. Maintenant, tu ouvres des grandes. Celui qui fait comment? Celui qui fait sur ta bouche fait comment? Garder son âme. Frère, ça veut dire que tu as une responsabilité de garder ton âme. Et qu'est-ce qui te fait garder son âme? C'est l'esprit que Dieu t'a donné. Parce que le Seigneur ne t'a pas donné la capacité. Parce que quand il dit dans 2 Timothée 2 Corinthiens 3, ce n'est pas à dire que nous sommes par nous-mêmes. C'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Notre capacité au contraire vient de Dieu par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous a donné l'Esprit qui nous rend capable. Ça te rend capable de veiller sur ta bouche, mon bien-aimé. Donc, c'est souvent une parole que veut son acte. Fais comment? Le proverbe dit que quand la parole se fait comment? Mets la main. Mets la main. Parce que si la parole sort de ta frère, c'est fini. Ça va toucher ton corps. Car c'est du fruit de tes lèvres que tu te rassasies, non? Donc maintenant, ne tente pas, ne laisse pas la mauvaise parole là. Il faut que ça soit une bonne parole qui va sortir. Donc c'est pas quand quelqu'un veut, jusqu'à Dieu dit que regarde-moi ça. C'est comme j'ai vu une soeur la dernière fois, elle avait une parole, elle voulait déformer la tête de l'enfant. À la dernière minute, là, il dit c'est quoi? Laisse-moi faire, j'allais dire quelque chose que moi je vais écouter. Elle était vigilante. Et le Saint-Esprit à l'heure là, lui a donné la capacité d'arrêter sa bouche. Parce que si la parole la sort, ça va tomber dans le cœur. Dans quoi? Dans le corps de cet enfant. Voilà pourquoi beaucoup de parents, elles prient Dieu, mais elles ont maudit leurs enfants. Hein? Elles prient Dieu, elles ont fait quoi? Tu dis à nos parents que non, instruis l'enfant dans la foi qu'il doit suivre. Tu ne sais pas que la parole que tu dois sortir sur cet enfant-là aura de l'effet. Donc toutes les paroles sont des séments et glorifiées par quelqu'un. Voilà pourquoi maintenant, on nous demande donc de garder. Nous allons regarder quelque chose bien aimé. Alors nous allons, il faut dire, parce que les gens se perdent beaucoup, les gens souffrent beaucoup. Alors on voit Proverbe 21, verset 23. Nous allons lire ce verset également. Proverbe 21, verset 23. On va voir quelque chose là-bas, frère. Faut bien noter, ça va t'aider, hein, ça va t'aider à la maison. Maintenant, là, quand tu vas vouloir dire une mauvaise parole, tu vas voir, il retire quelque chose. Là-bas, tu cours à ta paix. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu peux te perdre avec ta bouche. Et comme tu peux te troubler, tu peux mettre les troubles dans ta bouche. Regardez, celui qui vient sur ta bouche et sur ta langue préserve quoi? De quoi? Des angoisses. Donc, tu comprends donc pourquoi maintenant les angoisses, tu es déjà dans les angoisses. Par exemple, tu dis, ma vie ici, je ne sais même pas. Juste ma vie ici, vraiment. Pardon, quand tu as la langue articule, la bouche parle. Donc préserve-la, arrête-la. Ne dis pas les gros bêtises sur toi. Ta vie ici a fait quoi? Alors quand tu restes bien, il faut éviter les angoisses. En d'autres termes, les troubles. C'est-à-dire que tu troubles ton âme par les sales paroles que toi-même tu déposes. Voilà la récolte alors.
Donc tu vois la semence que toi tu as mis. Toi-même tu vas faire quoi? Donc ça dépend de ce que toi tu as dit sur toi-même. Ça ne dépendrait plus de quelqu'un. Tu ne vas plus accuser quelqu'un pour dire que oh, c'était à cause de la personne. Parce que désormais là, tu vas refilmer le message ici toi-même. Et tu vas bien écouter que vraiment j'ai bien écouté à l'église aujourd'hui comme moi-même je suis l'obstacle de ma propre vie. D'accord. Quand tu comprends ça, ça va. Amen. Hein? Donc bien aimé, ne crée plus des angoisses vraiment à ton âme. Parce que tu affirmes des paroles négatives. Non. Affirme les paroles que tu as dit. C'est tout. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez cette assurance auprès de Dieu. Tout ce que tu demandes, il t'écoute. Pourquoi? Parce que la chose est disponible. Je vous ai expliqué une chose ici dernièrement. Que le Père a déjà tout pourvu, il a déposé. Alors pourquoi est-ce qu'on demande? Quelqu'un dit non. La demande ici, c'est l'information au Père que tu es déjà entré en quoi? En possession. Je vous ai pris un exemple pour dire une maman qui doit donner l'argent des biens à tous ses enfants, un papa, ça a lié sur la table dans la chambre. Il sait bien, l'enfant connaît déjà que l'argent de ses biens est disponible. Mais est-ce que l'enfant va aller seulement prendre et sortir et partir? Non. Il faudrait que l'enfant informe maman. Maman, j'ai déjà pris mon argent de payer. C'est pour lui donner l'information. Mais le père connaît déjà, avant que l'enfant ne se réveille. L'enfant, le père est responsable de l'éducation de son enfant, de la nutrition de son enfant, de la santé du vêtement de son enfant. C'est-à-dire que l'enfant, avant même que l'enfant ne demande, le père avait déjà vu que l'enfant est coupé. Souvent, je vois la maman à la maison, elle guette les babous des petits. Et elle voit les gars comment. Donc le gars joue, lui, il saute, lui, il balance par-ci, par-là. Qui vient regarder si c'est coupé? Elle. Et maintenant, souvent elle va arriver au marché en rentrant, elle a acheté une nouvelle babouche. Elle donne à l'autre. Pardon, jette-moi ce que tu as coupé. Ah, merci maman. Alors, est-ce qu'il est venu dire à sa mère que mes babouches sont coupées? Jamais, parce que la responsabilité. C'est ça toi-même maintenant, l'enfant de Dieu, que tu as l'esprit de Dieu et que tu demeures dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu te donne une bénédiction à jouir de ça, à bien aimer, à te réjouir de cette bénédiction tous les jours. Mais sauf que toi-même, tu peux être obstacle de quoi? De ta propre bénédiction. Ta langue, si c'est un problème. Et c'est quoi nous voyons ce que l'autre, nous voyons ce que Jacques nous a donné comme conseil, n'est-ce pas? Dans le livre regardons, Jacques 3, verset 6. On va voir quelque chose dans Jacques 3, verset 6. Parce que la mauvaise, vraiment, cette saison, il faut faire très attention, maman. Pour être vraiment, tout expérimenter dans la présence de Dieu. Il faut persévérer. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas vivre heureux comment? Ce n'est pas pour un temps. Non, tu vieillis en Christ. Tu es là. Tu travailles, tu es tranquille. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, la langue est quoi? La langue est un feu. Vous voyez ça? La langue est comment? Voilà. C'est le monde de quoi? De l'iniquité. Donc la langue est placée parmi nos membres, souillant quoi? Tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Qui va enflammer la langue par la géhenne? Le Père. Vous voyez ça? Il va envoyer ça dans le feu de la géhenne. Cette langue qui est en train de souiller et d'enflammer, de détruire ta vie. Parce qu'il n'y a rien qui détruit nos vies, comme les murs, les irritations. Il n'y a rien qui détruit, frères et sœurs. C'est quand tu connais. Regardez ce qu'il va nous dire au verset 2 de ce même Jacques. On va lire le verset 2 et on va comprendre quelque chose là-bas. Au verset 2, il dit quoi? Regardez. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, n'est-ce pas? Donc si tu ne branches pas en parole, maman, ne néglige pas. Si tu n'es pas négligent dans les paroles, ne sois pas négligent, tu peux tenir tout ton corps. Parce que le corps, la langue là, mon frère, ça suit tout le corps et ça change le cours de la vie de quelqu'un. Ta propre langue, tu peux maudire ta vie, tu peux détruire ta vie avec. Tu peux rester sur place dans la souffrance. Donc la langue influence le cours de ta vie par rapport aux paroles que tu as eu qui sort de ta bouche. Parce que ça donne cette mauvaise sémence. C'est là où quand tu commences à comprendre ça, tu te calmes. Quand on va te dire de sortir une parole de ta bouche, tu vas d'abord savoir si cette parole peut être une bénédiction pour ta vie, ou ça doit être, ça va nuire à ta vie. Amen. Donc nous voyons ici, bien aimé, celui qui ne bronche pas, n'est-ce pas, en parole peut faire comment? Peut préserver
son corps. Wow. Donc si tu bronches en parole, c'est mauvais. Donc ce que dit nos bouches, bien aimés, peuvent causer à notre âme par les paroles trop de nuisances, trop de souffrances. Maintenant, on nous dit dans bien aimé, tu dois préférer le silence. Tu dois préférer quoi? Le silence. Souvent quand tu vis la vie chrétienne, apprends le silence. Oui, apprends le silence. Parce que si tu es quelqu'un qui bavarde trop, bien aimé, qui veut te défendre, non, le Seigneur te dit à moi quoi? À moi la vengeance, à moi quoi? La rétribution. Donc ne cherche pas à te défendre, parce que franchement, si tu cherches à te défendre, frère, ça peut créer trop de pas. Ça peut te créer trop de problèmes. Donc ne cherche pas toi à te défendre, pardon. Parce que chercher à te défendre, nous voyons ici, bien aimé, il dit, il est bon pour l'homme, Lamentation 3, verset 27, il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. En d'autres termes, il est bon pour l'homme de porter le jour des actions disciplinaires divines. Donc on parle du joug de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus disait. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc quand tu es dans la jeunesse en Christ, il est bon pour toi d'être discipliné dans les actions divines. C'est ce qu'il a dit. Le joug ici, c'est les actions disciplinaires pour un jeune chrétien dans la vie de la jeunesse. Parce que quand tu commences à porter les actions, quand tu commences à mener les actions disciplinaires dans les choses divines, alors tu vas expérimenter une vie de succès en succès. Il dit, il se tient solitaire et silencieux dans l'espérance, parce que l'Éternel le lui impose le jour à son profit. Donc tu te tiens silencieux. C'est-à-dire que toi, tu ne réponds pas. Tu es devant la parole. Et ta réponse, c'est de rendre grâce à quoi? À Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez que le Seigneur Jésus nous a donné le secret de la bénédiction. Pourquoi il nous engage? Quand tu lis la parole de Dieu, laisse le Saint-Esprit. Toute parole de Dieu est inspirée. Et c'est pas que tu prends, quand tu lis l'Écriture, tu penses que c'était l'enfer. Non, c'est Dieu qui a inspiré. Tu vois, Jésus dit, bénissez vos ennemis, n'est-ce pas? Et vous priez pour ceux qui vous respectent. En réalité, pourquoi Jésus nous dit de faire ça? Parce qu'à chaque fois que tu es en train de bénir, ça veut dire que c'est la bénédiction que Dieu repose dans ton cœur pour bénir. Parce que tu ne peux pas bénir sans la bénédiction. Donc pour bénir, il faut être béni. Maintenant, pour que je bénisse, donc maintenant je dois engager toujours l'Esprit de Dieu qui est en moi dans la bénédiction. Ça veut dire prier. Donc quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour celui qui te persécute, bien aimé, ça voudrait dire que Dieu va t'exaucer quand tu seras en train de prier. Et Dieu voulait en ce moment protéger notre cœur, parce qu'il sait que la jalousie, la colère, il sait que l'irritation, il sait bien aimé que la malice, la ruine dans notre cœur, ça va nous troubler et ça va nous détruire. C'est pourquoi il nous engage que non, bénis celui-là qui te maltraite, priez pour vos ennemis, faites du bien. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'il sait que Dieu, quand tu bénis, Dieu, c'est la bénédiction sur toi-même. C'est même pas sur la personne. Parce que c'est du fruit de tes lèvres que tu rassasies ton corps. Donc la mauvaise parole que tu sors de ta bouche, pensant donner ça à quelqu'un, toi-même aussi, tu vas recevoir. Parce que celui qui bénit sera lui-même béni. Celui qui maudit sera lui-même maudit. Ça veut dire que ce que tu donnes à quelqu'un, Dieu te redonne la même chose. C'est la loi de Dieu. Donc voilà pourquoi moi je préfère bénir pour être béni que d'insulter pour être insulté. C'est-à-dire que si tu insultes quelqu'un, Dieu te dit que l'insulte retourne sur toi. Et toi, tu subis les conséquences de l'état de ton cœur au moment de l'insulte. C'est-à-dire qu'au moment de l'insulte, quel était l'état de mon cœur pour insulter? Est-ce que c'était la joie dedans? Non, c'était la colère dedans. Et tu vas subir les conséquences de l'état qu'il y avait dans ton cœur. Donc, bien aimé, il est important pour toi d'être silencieux au-devant de la parole de Dieu. Ecclésiaste 1 nous dit qu'il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se voir. Il y a un temps pour se taire. Ah, pourquoi on n'aime pas se taire? Pourquoi on n'aime pas se taire? Tais-toi. Hein? Non, je ne peux pas. Parce que ma vie va croire que je suis fait. Qui est fait? Ce n'est pas que tu es fait. Jésus ne fermait pas sa bouche parce qu'il était pas fait. Il voulait donner la bonne semence de l'esprit. C'est pourquoi quand on le précède. Oh! Moïse a dit qu'on lapide les femmes. Toi, tu dis quoi? Quelle était son attitude? Le silence. Il était silencieux.
Donc face souvent à des situations, apprends à être comment? Silencieux. Pas de bavardage, voilà. Parce que la bouche, comme dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Parle trop. Quand tu vas parler trop, là, tu vas même dire ce que tu ne pensais pas. Et tout ce que tu es en train de dire là, non, c'est sur toi que tu vas encaisser. Très important. C'est-à-dire quand on prêche, toi on est devant en train de prêcher, toi tu es derrière en train de bavarder. Tu fais voilà. On est ici en train de prêcher, on sait que tu vas Christos en... Tu es derrière en train de dire, tu vas voilà. Là tu es en train de pécher, tu n'es même pas en train d'écouter ce qu'on est en train de dire ici. Parce que ta bouche fait comment? Ta bouche bavarde trop. Donc il faut apprendre à être silencieux. Et nous avons vu l'apôtre Jacques nous a dit cela. Il nous a engendré selon sa volonté, dans la parole de quoi? De la vérité. Pour que nous soyons en quelque sorte quoi? Les prémices de ces créatures. Il dit, vous voyez, ne soyez pas prompt à parler, lent à parler, lent à vous mettre à quoi? En colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Rejetez toute malice, tout celui, recevez la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a regardé son visage naturel dans un miroir. Après, il est parti, il a oublié même comment il était. Vous voyez ça? Donc tu regardes la parole, tu regardes ton visage. Oui, celui qui écoute ne met pas en pratique, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a regardé, qui avait la santé. Tu as vu une femme devant le miroir, non? Dès qu'elle regarde, il y a un peu quoi. Ma mère va encore aller aux toilettes pour d'abord on peut essuyer. Il faut peut-être la joue peut même quitter, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que l'endroit devienne propre. On dit que celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un comme ça, qui a regardé son visage naturel, après être regardé, il s'en va, il oublie même comment c'était. Et il a mis comme ça de beaucoup de chrétiens à l'église. On te donne bien la parole. Tu es bien en train d'écouter, non? Dès que tu écoutes, ça te touche que là. Dès que tu vas sortir d'ici, comment? Tu vas aller là où? Non. Mais celui qui aurait plongé les regards, on n'a pas dit le regard. On n'a pas dit un regard, non, les. C'est-à-dire que dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur comment? Oublieux. Mais son étant à l'œuvre. Alors celui-là sera heureux dans ses activités. Oui, frère, parce que la foi sans l'œuvre, comme le corps sans l'âme est mort, la foi sans les œuvres c'est mort. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, oui l'œuvre. J'aime Dieu, oui l'œuvre. On veut voir l'œuvre là. C'est comme ça beaucoup dans tout. Donc, Jacques nous dit, ne soyez pas prompt à parler, lent à parler. Ne soyez pas calme. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la situation, puisqu'on est venu te rapporter une situation, on est venu te dire quelque chose de ça. Oh, je savais! Non, c'est parce que tu avais des prédispositions obscures dans tes pensées face à la personne. Vous savez, quand toi tu détestes une personne, ou quand tu as une perception négative sur une personne, quelque chose qu'on va venir dire sur la... Non, tu c'est vrai. C'est vrai. Donc, tu ne gères même plus. Parce que ça, c'est ta perception déjà que tu as de la personne. Mais non, tu ne dois pas avoir des perceptions diverses sur les autres. Non, tu dois avoir une perception, une vision sur la parole de Dieu pour les personnes. C'est-à-dire que ne regarde pas aux personnes, mais regarde à la parole de Dieu pour les personnes. C'est-à-dire que quand je regarde à la parole de Dieu pour les personnes, même si tu viens me dire que maman telle a fait, n'est-ce pas? Je ne regarde pas maman telle. Je regarde à ce que la parole de Dieu me dit pour maman telle, dans ce que tu as dit qu'elle a fait. Alors, dans cette façon, tu vois que tu protèges ton cœur. Donc, à chaque fois que tu regardes à la parole, tu fais quoi? Tu protèges ton cœur. Alors, cette parole doit être devant tes yeux. Et si la parole n'est pas devant tes yeux, on va venir mettre autre chose devant tes yeux. Et ce qu'on va mettre devant tes yeux peut te détruire. Regardons Isaïe 30, verset 15. On va voir ça. Quelque chose de très merveilleux. Regardons Isaïe 3, verset 15. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Voilà, donc dans 10 minutes. Il a pris 20 minutes, non? 10, c'est ça? Voilà, donc dans 10 minutes, on va aller. Après, là, c'est plus l'heure. Voilà, allons-y. Isaïe 30, verset 15. On va voir quelque chose. Voilà, on préfère le silence. Quand il est important, très important de comprendre que nous préférons le silence. Bien aimé, dans beaucoup de situations, en attendant le Saint-Esprit.
Parce qu'on dit qu'il se tient silencieux et solide, il attend de l'Éternel. Donc dans la lamentation qu'on a dit tout à l'heure, ça veut dire que tu es silencieux, pas parce que tu es faible, mais tout simplement parce que le Saint-Esprit doit te dire ce que tu dois dire. Ce n'est pas à toi qui dois parler. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà. Regardez ce que prophète Isaïe 30 nous dit ici. Alors il dit, quand ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi? Votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, bien aimé, il faut être tranquille. Un état de calme. Et quand tu es tranquille, le repos se manifeste dans le silence et la tranquillité. Ça ne se manifeste pas dans le bavardage. Regarde, maintenant, on te dit ça. Mais quand tu gesticules quoi? On dit c'est dans le calme et la tranquillité, le repos. Mais maintenant, toi, il y a une situation. Non. Il faut se calmer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est bien en train de relever? Parce que tu iras à la maison bien travailler afin que ta marche quotidienne bien me reflète l'enseignement que toi tu as reçu. Oui, afin que tu puisses bien aimer. Alors, quand nous voyons ici dans le Proverbe 12, verset 13, il dit, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans quoi? Dans le péché des lèvres, un piège pernicieux. Pourquoi? Parce que toi, tu vas penser que ce qui est sorti de ta bouche, tu avais raison. Donc, quand tu as dit quelque chose à quelqu'un, selon toi, tu as dit c'est vérité, non? Comme tu aurais pu dire, n'est-ce pas? Mais il y a un piège pernicieux. Pourquoi? Parce que toute la justice de l'homme est vraiment souillée au devant de Dieu. Maintenant, pourquoi, si tu dis une mauvaise, il y a un piège. Pourquoi? Parce que toute mauvaise parole qui doit sortir de ta bouche à l'endroit d'une personne, quelle qu'en soit la raison que tu donnes, c'est pernicieux selon Dieu. Parce que Dieu te dit, il te rattrape en disant, je t'ai déjà donné l'ordre, parce que tu as fait de moi ton Seigneur. Et moi, je t'ai donné l'ordre, ne sort de ta bouche quoi? Donc tu n'as aucune raison. C'est pourquoi il y a un piège là. Parce que tu vas penser que tu avais raison de lui dire ce que tu as dit là. Et Dieu te dit non, là tu viens de pécher. Pourquoi tu as péché? Parce que j'ai dit ne sort de ta bouche aucune part. Mais le juste se tire de la détresse. Pourquoi le juste se tire de la détresse? Parce que lui ne dit pas lui les mauvaises paroles. Il est juste parce qu'il parle selon la foi. Le juste vivra par là. Et le juste sait que la foi vient de la parole de Christ. Donc voilà pourquoi lui, le juste peut lui dire que quoi? Face à la situation, il doit rendre grâce à Dieu en quoi? En toutes choses. Pourquoi? Parce que le juste sait que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Parce que quand tu as décidé de devenir enfant, la fille chrétienne, tu n'as pas décidé de devenir pour quelqu'un. Tu as pris une peine résolution de sauver ton âme. Est-ce que tu as pris la peine résolution à quelqu'un? Non. Toi, tu as décidé. Donc, fais attention, bien aimé, à ce que toi, tu as préféré toi être juste. Tu n'as pas préféré ressembler à d'autres, n'est-ce pas? Que Hébreu 10 va nous dire tout à l'heure. On va mettre Hébreu 10. Place-moi un peu le verset 15, on voit un peu le verset 15. Voilà. On va voir le verset 15 avant d'aller à Hébreu 10, 38. Voilà, qu'est-ce que ça dit au verset 15? Voilà. Non, on a encore au verset 15. Non, allons au verset 38. Allons au verset 38. Voilà ce que cette esprit nous atteste ces choses. Et quoi, qu'est-ce qu'on dit au verset 38? Parce que nous venons de dire Proverbe 13 en parlant de le piège pernicieux. Qu'est-ce qu'on dit au verset 38? Et bon, juste. Oui. Alors, si c'est. Il se retire comment? Il se retire en disant une parole contraire. À quoi? À la parole de Dieu. Donc, quand tu vis par la foi, tu ne dois pas te retirer, non. Ça veut dire que la foi t'engage à dire, puisque Jésus est Seigneur, aucune mauvaise parole ne peut sortir. Alors, et mon juste vit par la foi, puisque c'est la parole de Jésus qui te rend juste devant Dieu. Tu ne peux donc plus sortir une mauvaise parole, parce qu'il y aura un péché des lèvres au moment où tu vas vouloir sortir une mauvaise parole, qui n'est pas la parole de Christ, mais la parole de la situation. On ne t'a pas dit de sortir la parole selon la situation, non. Quelles qu'en soient les diverses situations auxquelles ça peut se présenter, ce n'est pas la rétive qui confie.
L'adjectif qui convient, c'est que quels qu'en soient les vents et tempêtes, quels qu'en soient les crises, ce que tu peux traverser, tu n'as pas de raison. Le juste vit par quoi? Tu dois dire ce que la parole de Dieu dit face à la situation. Donc tu ne dois pas dire selon la circonstance. Tu dis non, mon père, je ne pouvais pas dire quelque chose. Parce qu'il fallait quand même que je dise quelque chose. Mais si tu voulais dire quelque chose, il fallait dire que Dieu te bénisse, non? Ce n'est pas quelque chose. L'autre là n'est pas quelque chose. Si tu voulais forcément dire quelque chose face à la situation, il fallait dire que Dieu te parle. C'est difficile, non? Pourquoi c'est difficile de dire que Dieu te pardonne? Pourquoi c'est difficile de dire que Dieu te bénisse? On est obligé quand même de donner la forme de sa tête. Pourquoi? Parce que tu t'attardes aux circonstances de la situation auquel tu traverses. Maintenant, au verset suivant, il dit quoi? Parce qu'il faut, Dieu doit prendre plaisir. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il faut que Dieu prenne plaisir à la parole qui sort de la bouche de son enfant. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se faire, mais de ceux qui ont la foi pour faire quoi? Voilà. Donc, je ne dois pas me retirer de la foi en donnant une parole contraire parce qu'il y a une circonstance, une situation qui ne m'arrange pas. Non. Non. Parce qu'il y a aussi une parole. Parce que si tu vas aller là-bas, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent jamais. Parce que tu ne vas pas dire, tu as la semence du maïs chez toi et tu as ton champ. Après tu dis non, non, non. Moi, je n'aime pas le maïs. Tu as quoi d'autre? Ce que tes parents t'ont laissé, ils cultivaient quoi? Ils avaient les hectares de maïs. Donc ils t'ont laissé des hectares de champs de quoi? Et ils t'ont laissé la serre. Et même la récolte. Tu as fini même de te réjouir de l'argent de la récolte. Mais on te dit voilà quoi. Voilà, ça c'est mal. Refais encore. Mais toi tu dis, vraiment, les sucres de maïs m'énervent. Hein? Ça t'énerve, frère. Mais si tu te retires du champ de maïs, tu vas donc te réjouir avec quoi? C'est ce que Dieu te dit. C'est vrai que les situations des hommes peuvent bien t'énerver. Les situations de l'homme livré à lui-même peuvent bien t'énerver. Mais là, Dieu te dit là maintenant, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Je ne peux pas m'engager, me retirer de rendre grâce à Dieu, me retirer de bénir, me retirer de dire ce qui est bien pour me reconstituer en vieil homme, pour me perdre dans cette saleté-là. Je ne suis pas là. C'est ce qu'on te dit là. Donc tu ne dois pas être là, ma soeur, dans ces choses-là. Regardons 1 Corinthiens 6, son verset 7 et 8. Nous allons voir quelque chose là. Voilà, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose. Oui, on va clôturer le thème aujourd'hui. On ne veut pas la semaine prochaine, on va clôturer ça. Nous sommes finis et puis on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres, n'est-ce pas? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque part? Quelque part? Quelques injustices. Mais pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt faire comment? Dépouiller. Comment on se laisse dépouiller? On se laisse dépouiller tout simplement parce que nous étions autrefois du vieil homme. Maintenant, l'Esprit de Dieu est venu en nous. Et il faudrait maintenant que nous ne vivons plus selon la nature, la justice du vieil homme. Maintenant, quand le vieil homme s'élève, nous n'allons pas lui répondre selon la justice du vieil homme. Parce que la justice de Dieu est opposée à la justice de l'homme. En réalité, si j'ai peut-être insulté le résident, normalement, selon la justice des hommes, qu'est-ce qui doit se passer? Hein? Selon la justice des hommes, on va me juger. Mais selon la justice de Dieu, Dieu dit qu'il ne sait pas, je ne sais pas ce que je fais. Que c'est une nature qui n'est pas sa nature qui parle comme ça. Conséquence, Dieu me dit de rester, il lui demande de rester dans sa nature et qu'il se dépouille de ça. Donc il ne considère pas notre nature qui vient de se manifester. Et toi tu dis comme mec, tu veux laisser la paix, on vient de me bombarder là. Il dit mais, on vient de te bombarder, c'est comme un Chinois et un Français parlent. Le Chinois est vieux, tu ris non? Pourquoi tu ris? Pourquoi quand tu vois un Chinois,
là, en tant que spirituel, tu ne comprends pas. Voilà, vous voyez. Donc vous comprenez encore. Vous avez vu maintenant le problème. Donc vous voyez que vous comprenez. Comment attendre, je dis, comment vous pouvez avoir les deux oreilles à la fois? Un homme peut avoir les deux oreilles? Non. Donc on veut nous faire comprendre, nous avons les oreilles de l'écoute de la parole de Dieu. Donc ce qui nous anime maintenant, ce qui nous réjouit maintenant dans notre âme, c'est la parole de Dieu. Donc l'autre parole qui ne vient pas de la parole de Dieu est rejetée. Donc on ne veut même pas ça. C'est pourquoi on parle de dépouillement. Laisse-toi qu'on te dépouille, n'est-ce pas? Parce que tu dépouilles, quand quelqu'un te dit, c'est comme s'il est en train de dépouiller de ces choses-là. Hein? Mais regardons au verset 8. Regardons le verset 8. Voilà. Le verset 8 dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice. Et vous dépouillez. Donc c'est toi qui commets. Donc selon Dieu, quand tu parles selon l'humain, tu commets quoi? L'injustice selon Dieu. Tu vas dire, quand j'ai dit à ce gars, ceux qui bénissent ceux qui se persécutent, tu dis, l'affaire si est compliquée. Comment je peux aimer quelqu'un qui veut me tuer? Hein? Quelqu'un qui fait le mauvais plan contre moi pour m'empoisonner, je l'aime. Dieu dit justement, je voudrais que tu protèges ton cœur. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est un aliment pour la santé de quoi? De ton cœur. Et je sais ça. Pourquoi il aime? Parce qu'il ne peut rien faire sur toi. Par l'œuvre de Christ, il a tué la chair. Donc aucun brevet mortel ne peut te tuer. Donc laisse-toi plutôt. Mais maintenant, tu vois, il dit alors, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Donc c'est envers ton frère que tu peux insulter comme ça. Tu peux dire des mauvaises quoi. Et toi tu me dis que tu es la fille, tu es le fils de Dieu. Amen. Donc bien aimé, et tu dois savoir te dégager des mauvaises paroles. Savoir te dégager des mauvaises paroles. Et comment savoir me dégager des mauvaises paroles? C'est m'éloigner de ceux, c'est m'éloigner des personnes qui peuvent donner les mauvaises paroles. C'est-à-dire que s'il y a des personnes que tu as constaté que celle-là, ou celui-là ne vit que dans les canonies, les métisans et tout ça, n'est-ce pas? Éloigne-toi de lui. Donc, bien aimé, tu dois savoir te dégager des mauvaises paroles et libérer les sales paroles de ta vie. Et savoir confesser tes fautes. Et c'est aussi un problème avec beaucoup de personnes. Savoir confesser. Oui, savoir confesser. Maintenant, savoir te dégager des mauvaises paroles. Proverbe 6, versets 2 à 5. Maintenant, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Savoir reconnaître ses erreurs et se repentir. Parce que tout art que notre Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Ça veut dire, toute parole qui ne vient pas de la parole de Dieu doit être déracinée. Donc, ce qu'on dit savoir maintenant, c'est dégager des mauvaises paroles par l'humilité. Il faut également savoir reconnaître ses erreurs. Parce que l'une des choses qui te permet de nettoyer ton champ, nettoyer ton cœur, ce n'est pas être imbu de toi-même. C'est-à-dire que si tu as fait du mal à un frère, si tu as senti que la parole, ce que tu as dit, aurait touché au frère, repens-toi d'abord et demande pardon à ton frère ou à ta soeur. Reconnaître tes erreurs, c'est important. Tu ne vas pas dire tu es imbu de toi-même, non, et tout, on ne peut pas me faire ça, non. Tu dois reconnaître les erreurs. C'est ça, les qualités de quelqu'un qui est humble. Savoir confesser tes fautes pour avoir le pardon de Dieu. Donc, dans cette saison, la semence et la moisson est là. Donc, tu dois avoir toutes ces attitudes-là pour pouvoir vraiment avoir une bonne moisson. Donc, si tu es capable de reconnaître envers une seule les erreurs, ou reconnaître, allez, si tu es bien aimé, si tu sens que tu as fait quelque chose contre ton frère ou contre ta soeur, va vers elle. Parle avec ta soeur, partage avec ta soeur. Alors si ton frère, ta soeur t'écoute, tu l'as gagné. Alors si tu sens qu'il y a quelque chose contre toi, non, ne reste pas seulement dans ton coin. Parce que c'est ce que l'ennemi attend. L'ennemi attend que, bien aimé, que tu restes dans ton coin, tu continues à ruminer l'affaire, ça creuse ton cœur, tu peux m'avoir l'estomac pour rien. Un cœur joyeux, c'est quoi? Mais un esprit abattu fait comment? Dessèche les eaux. Donc voilà pourquoi il nous dit, quand il dit, Jacques nous parle ici, nous allons un peu afficher ce Jacques 5, verset 16, je crois, c'est Jacques 5, verset 16. Donc voici ce que Jacques dit là-bas.
Jacques 5, verset 16. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Voilà, qu'est-ce que Jacques nous dit? Je cherche cela. Alors, confessez donc vos péchés, vos faux pas, vos infractions les uns les autres. Donc, ce qu'on appelle les péchés ici sont les fautes. Ce sont les faux pas, ce sont les infractions que nous faisons les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que nous soyons comment? Guéris. La prière fervente, sincère, persistante du juste a une grande efficacité. Elle est dynamique et a une immense pouvoir. Donc vous voyez bien aimé ce que nous lisons ici, c'est les faux pas et les infractions, les fautes que nous commettons. Ça rend les gens malades. En réalité, tu peux voir une soeur à l'église, elle est malade. Qu'est-ce qui est malade? Son âme est malade. Pourquoi? Parce que tu as causé quoi? Des infractions, des fautes envers elle. Maintenant, vous pouvez confesser vos péchés les uns les autres. Ou soit les actes que toi-même tu as posés. C'est pourquoi tu vois quelqu'un commet une faute. Il y a un leader. Lui, il part à la maison, il part au bout de son lit, il ne fait pas. Oh Seigneur, non, laisse ce que tu racontes là. On va prier pour toi. À côté de ton lit, là, Dieu ne va pas prier pour toi. Tu comprends un peu? Tu dois chercher un aîné spirituel. Pas aller raconter ça à une personne que, dès que tu finis de lui raconter, est-ce que tu sais que j'ai couché avec le mari de ma soeur? Avant même que tu ne finisses, c'est au bibi que qu'on vient raconter. Non. Tu dois rencontrer un aîné spirituel qui est. Ce n'est pas parce qu'on porte le clergé qu'on est spirituel. On peut porter bien le clergé. Tu peux dire quelque chose de vrai n'étant pas vrai. Voilà, il faut te rassurer. Donc quand tu peux être trop malade parce que tu as murmuré. C'est comme il y a des gens qui parlent de moi. Là, tu provoques la colère de Dieu. Ce n'est pas contre moi, c'est contre Dieu que tu as parlé. Mais maintenant, à cause de l'amour de Dieu, tu peux encore revenir, je prie pour toi. Et quand tu vas revenir, ce n'est pas que je veux gonfler lui comme je t'avais dit non, non, non. Moi, tu vas venir dans l'humilité, je vais payer. Parce que jusqu'à ce que je prie pour toi, tu vas souffrir. Si on ne prie pas. Si tu continues à cacher l'autre là, alors que tu t'es parti t'asseoir avec les sœurs, tu as pris mon nom, tu as commencé à faire ton djangui à gauche, à droite. Celui qui se lève contre un homme se lève contre Dieu. Et Dieu, la loi de la parole va te poursuivre. C'est pourquoi tu as certaines difficultés. Et quand le Seigneur m'avait dit un temps sur mes fils et mes filles, les gens parlaient beaucoup de moi. Il dit que le peuple souffre à cause de toi. Et ça m'a fait, j'ai failli pleurer, mais Seigneur, je prie pour qu'un peuple soit béni. Maintenant, il souffre encore. Il dit qu'il souffre à cause de toi. C'est parce qu'il m'en parle de toi. Et j'ai dit que personne ne met la bouche sur ce que j'ai point. Maintenant, à l'époque, je me suis mis à prier pour les frères, prier pour les pasteurs. Parce que quand ils s'asseyaient aussi à la maison, leur longue bouche n'était que sur moi. Et ce n'était donc pas sur moi, c'était sur Dieu que vous étiez en train de parler. Parce que tout ce que Dieu, lui, il a rendu la honte pour lui. Il ne permet à personne de mettre la bouche. Donc voilà pas beaucoup d'enfants sourds à cause de leur bouche sur l'autorité. Et quand tu mets ta bouche sur l'autorité, Dieu ne t'a pas demandé de mettre. Selon la loi de la parole, tu vas souffrir. Mais toi-même, tu peux venir, comme je vois certaines de mes filles venir souvent. Elles viennent souvent comme si elles venaient avec rue. Je dis, viens doucement. Laisse la brise tranquille. Viens doucement, comme tu as encore chié sur toi. Et quand elle parle maintenant, je prie et le Seigneur te restaure. C'est qu'on dit, si tu ne confesses pas, tu vas rester malade. Et malade dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Mais toi-même, tu ne sais même pas que c'est le problème. Cependant, tu t'étais assis quelque part, ta bouche est beaucoup allongée. Parce que la parole de Dieu ne joue pas. Dieu n'est pas notre garçon, il n'est pas un homme. Que chacun peut se mettre à faire comme un. Est-ce que à faire comme il veut, à parler? Frère, il ne s'agit pas de ton âge, il s'agit de Dieu. Les vases que nous portons les vies. Quand tu es là, l'autorité que si tu ne te procèdes pas, tu ne l'honores pas comme c'est Dieu, tu vas subir les conséquences. Ne te dis pas non, je suis. Et il y a des choses que par la grâce de Dieu, vraiment, l'amour que je porte pour le peuple, ce que j'intercède, je prie, je prie, je prie. Mais il y a des choses qu'il faudrait que vous compreniez. Que le simple fait que tu t'assois quelque part, tu portes mon nom, tu attires un jugement de Dieu contre toi. Il sera encore mieux pour toi. Quand quelque chose te dérange, comporte-toi en bon enfant, bonne fille du Père, bonne fille du Père. Viens que papa, vraiment, mon cœur a chauffé ici. Hein? Là maintenant, et quand toi tu as fait ça, il va falloir que tu viennes te repentir et puis pour que l'action de grâce va venir. Donc quand tu t'es cherché les problèmes, maintenant on va prier pour toi, maintenant il faut que tu viennes rendre grâce. Hein? Donc chaque fois que tu me cherches les problèmes, n'oublie pas qu'un poulet, je veux manger le poulet. Donc cherche-moi davantage
les problèmes. C'est encore problème. Voilà, parce qu'on essaie de vous. Vous voyez des choses que beaucoup d'enfants qui ont failli partir. Tu vois, un enfant m'appelle comme ça. Elle a donc fait une bêtise. J'ai dit, maman, il y a eu quoi? Non. Il y a eu telle chose et tout. J'étais obligé d'intervenir. Parce que l'enfant là devait être frappé. Je dis, mais maman, pourquoi as-tu dit les choses comme ça? Non. Je dis, maman, ça ne va pas dans ta tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu me vois là, tu crois que tu es en train de voir qui? Tu as le tout. Tu vois qui? Bon, maintenant, toi tu te mets à mal parler. Il y a la différence entre mal parler et être dérangé. Je peux dire quelque chose que vous ne comprenez pas, ça vous dérange. Mais quand ça te dérange, tu es une bonne fille, un bon fils, reviens non. Reviens comme le pasteur Jacques. Parce que quand lui, il sait qu'il a fini de gâter, non. Quand il arrive, il est déjà tu vois, là, j'étais la qualité de la voix, là, comment le roi David m'a. Donc, quand le roi David savait qu'il avait à gâter devant le père, à distance, les louanges étaient déjà en train de sortir de sa bouche. Pour d'abord réjouir le cœur. Donc, frères et sœurs, je suis là, l'instrument de Dieu pour vous bénir. Mais je suis encore aussi. Parce que pourquoi je suis un signe de bénédiction et de rabaissement. Ça veut dire qu'à travers moi, tu peux être béni, à travers moi, tu peux encore être rabaissé. Tout simplement à cause de ton attitude. Et cependant, je crois quand même que je suis un père gentil. Je ne suis pas gentil. Je suis quand même gentil. Ça veut dire que souvent, même quand quelqu'un fait quelque chose, je veux m'irriter. Vous voyez, l'autre jour, je rends grâce à Dieu, quand le pasteur est parti sur le frère Ona. Et après lui, il m'a rappelé. On s'est rappelé, puis on a causé près de 20 minutes. Et puis je me suis mis à le réprimander, il s'est repenti lui-même. Il m'a dit, papa, c'était que, il y avait un problème de poste. Donc, gloire à Dieu, ça va. Et ça, il dit au résident, ça va. Comme ça, il faut former les anciens pour partir l'assister au deuil. Alors c'est ça. Pourquoi? Parce que vous devez reconnaître. Et maintenant, lui, il dit que non, il cherchait les voies et moyens. Il avait. Donc, souvent, vous commettez que vous avez peur de venir. Je veux tuer quelqu'un. Non, n'ayez pas peur. Je vous ai déjà dit, c'est vrai que je suis sévère, tellement sévère. Mais même maintenant, ma sévérité, j'ai beaucoup baissé. Si vous me connaissez autrefois, vous n'allez même pas parler comme ça. C'est parce que le Seigneur m'a donné la grâce d'intercéder que j'ai baissé. L'autre fois, il était trop sévère. Et rappelez-vous que même si je fais les bêtises, ça ne vous regarde pas. Si vous avez des bons conseils, donnez ça le conseil pour élever votre père. Mais celui que je rendrai compte à la main, c'est le père. C'est celui qui m'a appelé là. Ce n'est pas toi, tu n'as aucun, pas de droit, pas de qualité. Tu dois avoir seulement un esprit de conseil. Quand tu dis que tu aimes ton père, tu as que le conseil. Quand on parle quelque chose, comme maman l'évêque, quand si le Seigneur lui parle quelque chose, que ton père, quand elle vient, elle se place à quelques mètres. Hein? Parce que ma main droite, si elle vient sur ma main droite, ça peut glisser. Je peux lui dire, j'ai mes situations là. Ce n'est pas l'attente. N'oubliez pas, ce n'est pas l'attente, ce n'est pas la Dieu l'éternité en nous. Et quand lui fonctionne dans une croissance spirituelle en nous. Il ne fonctionne pas dans la croissance de l'attente charnelle. Que tu aies 100 ans, 150 ans, tu es au devant de Dieu, quoi, spirituellement parlant, comme un enfant de quelqu'un que tu dois être là. Donc ne regarde pas. Le point nous donne de nous respecter les uns par les autres. Mais il faut discipliner les gens. C'est pour ça que vous ne. Parce que si tu crois que tu déshonores Dieu, si tu prends Dieu comme ton enfant, quand il va te regarder, il va dire, tu le prends comme ton enfant, il est ton enfant. Jamais. Il te dit, l'autorité n'est pas ton enfant. Je peux vous respecter en tant que les pères et les mères. Ce n'est pas parce que je vous donne le respect que vous confondez. Non. C'est un respect que je vous donne, c'est tout à fait normal. C'est une culture sociale, c'est normal. Mais dans le spirituel, il faut faire très attention. Je peux encore vous pouvez être surpris de certaines choses plus tard parce que je n'ai pas bien orienté dans la façon que vous deviez craindre Dieu. Parce que même si je fais mes choses, même selon la Dieu, si je suis dans ma folie, là, il faut faire attention. Parce que celui qui a enroulé le vase, là, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Lui, là, c'est principe qui marche avec. Donc, n'ayez pas peur. Si un enfant dit que tu as peur que Dieu. N'aie pas peur. Attends, quand tu as commis le gaffe, là, n'aie pas peur. Viens tranquillement, tu fuis pas. Et souvent on dit que maintenant le président apaise le cœur du roi, non? Tu ne sais pas que tu peux commettre les cas, tu viens avec deux poulets comme ça.
en arrêtant comme ça, en marchant, arriver devant l'enfant aussi. Peut-être que tu es calme en disant l'enfant si c'est à cause de quoi? Non. Donc tu n'as pas besoin de poulet, tu n'as pas besoin, tu as besoin de l'amour. Parce que quand nous disons qu'on s'aime les uns les autres, quand tu dis père, ça ne doit pas être de rêve. C'est-à-dire que si tu sais que tu as fait quelque chose à quelqu'un, comment je peux chercher qu'un enfant souffre? Non. Moi je suis là, je prie même que l'enfant revienne au bon sentiment. Toi aussi tu es là, tu as peur. Tu dis que tu ne sais pas s'il vient, ce qu'il va me faire. Non. Et tout ça c'est quoi? Je dis les enfants. Tout ça c'est juste quoi? C'est que nous appelons des petites manipulations sacrées dans le cœur des uns et des autres. Amen. Oui. Je vous avais dit, tu vois, quelqu'un me dit, non, il m'a envoyé un message. On m'envoie les messages, mais qui t'envoie les messages? Voilà pourquoi les gens meurent. Toi, tu prends le message là, tu envoies quelqu'un pour quoi? Tu l'envoies pour quoi? Toi, tu l'aimes beaucoup. C'est pas que tu l'aimes beaucoup. On ne répond plus. Est-ce que je vous prends au pied? J'ai demandé, tu envoies le message. C'est parce que tu l'aimes beaucoup, c'est comment? On ne répond pas. Amen. Hein? Celui qui avoue ses transgressions, n'est-ce pas? Il les délaisse. Obtient pas. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Donc quand toi tu vis dans une vie de désordre, et tu vis dans une vie de mensonge, tu vis dans une vie de ruse, tu vis de malice à l'église, tu grises comme la poisson serrure. Hein? Quand la souffrance aussi s'abat sur toi, il ne faut pas nous accuser. Hein? Après on va t'attaquer, tu viens pas l'onction à la mienne. C'est un problème d'onction. C'est un problème d'onction. Si c'est un problème d'onction, je déverse l'onction, maintenant on voit qui va supporter. Si c'est un problème d'onction, c'est là en quantité. C'est un problème d'obéir, de soumis et de fidèle.